RER, information. Et nous retrouvons le journal présenté par Arnaud. Bonjour. Bonjour Benji, bonjour à tous. 3 blessés dont un grièvement hier soir à Sainte-Marie dans un accident de la route. Une voiture a fait un tonneau après une perte de contrôle aux alentours de 23h au niveau du rond-point du parc. Le jeune conducteur a été conduit à l'hôpital dans un état assez préoccupant, de toucher notamment à la tête. Les 2 passagers, un homme et une femme, eux, ont été légèrement blessés. Une enquête est en cours afin de comprendre notamment comment cette voiture a pu faire un tonneau à cet endroit précis. Peut-être la vitesse. Accident de la route dans le sud cette fois-ci, beaucoup plus tôt, c'était vers 6h ce dimanche matin. Un homme a fait une sortie de route sur la 4 voies de l'étang Salé. Il n'a pas percuté d'autres véhicules, fort heureusement, dans son périple. Blessé, il a été transporté à l'hôpital de Saint-Pierre. Un incendie a touché une maison située sur la commune de Saint-Joseph hier en début de soirée. C'est vers 18h que les pompiers des casernes de Petite-Île et de Saint-Joseph ont été alertés. Incendie rapidement maîtrisé. Il s'agissait là d'une maison abandonnée. Autre intervention des soldats du feu, hier soir toujours en soirée à La Possession où un appartement situé rue René Maillot a été entièrement détruit par les flammes, laissant une famille sans rien à la veille de Noël. Un incendie qui n'a pas fait de victimes, seul un homme a été quelque peu incommodé par la fumée, immédiatement pris en charge par les secours. Ses jours ne sont pas en danger. Kevin Waro reste introuvable. Kevin Waro, c'est un jeune homme de 19 ans qui n'a plus donné signe de vie depuis ce mercredi 19 décembre. Sa famille est mobilisée depuis pour tenter de le retrouver. Hier, après avoir reçu un signalement, la famille s'est rendue dans le cirque de Sillaos, se souvenant qu'effectivement le jeune homme avait une soirée prévue là-bas ce week-end. Les affiches avec la description et des photos du disparu ont été placardées un peu partout dans la commune de Sillaos, mais aussi dans les villes du sud. Mais en vain, aucune nouvelle pour le moment, par la moindre trace de Kevin. Il avait disparu au cours d'un dîner dansant où était conviée toute sa famille. Sa copine avait rompu au cours de la soirée avec lui, plongeant le jeune homme dans une profonde tristesse. Depuis, plus de nouvelles. Le jour de sa disparition, Kevin Waro était vêtu d'une chemise blanche, d'un pantalon blanc et de chaussures blanches et bleues. Le jeune homme mesure 1m65 pour 55 kilos et toute personne ayant des informations sur cette disparition, eh bien, vous pouvez contacter le 06 92 50 78 37, le 06 92 50 78 37, ou la gendarmerie du tampon, le 02 62 07 00 08, 02 62 07 00 08. Récupérer des terrains en friche et pour les distribuer aux jeunes agriculteurs afin d'y installer leurs exploitations. C'est la volonté du syndicat agricole CGPER qui estime entre 5000 et 8000 le nombre d'hectares de terrains en friche dans le département. Dans un contexte de campagne électorale, les élections à la Chambre d'agriculture sont prévues pour début 2013. Il a arrêté de programmer une visite de terrain dans les Hauts-de-Saint-Paul, à Belmède, où 100 hectares sont en friche, des parcelles qui étaient pourtant cultivés dans les années 80 mais qui ont été aussitôt laissés pour contre, n'étant pas irrigués dans cette zone plutôt sec. Les récoltes étaient médiocres. Aujourd'hui, un projet d'irrigation est en cours et ces terrains devraient être bientôt exploitables. Le syndicat invite la mairie de Saint-Paul, propriétaire des parcelles, à les céder aux agriculteurs, notamment aux jeunes exploitants. Une requête qui n'a pas lieu d'être, selon Guito Crescence, conseiller municipal aux affaires agricoles à Saint-Paul, qui s'exprime ce matin dans le quotidien. Il s'étonne que le président de la Chambre d'agriculture en personne ne soit pas au courant d'un travail actuel entre la SAFER, la Chambre d'agriculture et la ville de Saint-Paul dans l'affectation de ces parcelles. Un projet de téléphérique pour Salazie entre Elbourg et Bellouve. Le conseil municipal de la commune a adopté le financement d'une étude pour l'installation d'un téléphérique qui transporterait à la fois des passagers et des marchandises. Une étude estimée à 230 000 € et qui doit déterminer les coûts de construction ainsi que le parcours. Principal argument avancé sur l'utilité d'un tel projet, l'attrait touristique et le désenclavement du cirque. Un téléphérique existait autrefois entre Bellouve et Elbourg dans les années 50. Il servait à transporter le bois pour l'ébénisterie. Nouvel appel à la grève ce matin. À Cireste, les syndicats appellent à se mobiliser devant la mairie de Saint-André. Éric Fruteau, le maire de la commune, étant le président actuel de la communauté d'agglomération. La semaine dernière, des mouvements assez peu suivis avaient déjà été orchestrés. Les syndicats qui protestent contre le renouvellement
renouvellement des contrats de 2 salariés. Les nouveaux contrats proposés sont de durées inférieures que les précédents. 2 salariés immédiatement concernés par l'affaire mise au grand jour d'agression sexuelle. L'une des représentantes syndicales, l'autre la victime, et les syndicats estiment que la direction a voulu là faire passer un message. Un moment de partage, d'amour, d'amitié, un moment surtout à passer en famille. Les Rédonnais s'apprêtent à réveillonner Noël ce soir, un moment attendu par les petits qui ont depuis ces derniers mois fait leur liste de cadeaux et rêvé de leurs jouets. Il ne s'est pas passé un jour sans que les enfants demandent « Papa ou maman, le Père Noël va-t-il ramener mes jouets par milliers ?» Et ça sera donc la ruée ce soir sous les sapins à partir de minuit. Pour les adultes, on attend aussi avec impatience ce moment, voir le bonheur s'émerveiller dans ses yeux innocents. Façon là aussi de retourner pendant un court instant d'enfance. La joie est contagieuse, dit-on. Un moment de fête qui est aussi religieux. Noël incarne dans le calendrier chrétien la naissance de Jésus-Christ, et des messes seront célébrées ce soir un peu partout à La Réunion. En tout cas, très bon réveillon à tous, et surtout toute l'équipe de votre radio se joint à moi ce matin pour vous souhaiter un joyeux Noël. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.